Ceci est le premier d'une série de vidéos sur la gestion des ressources équipage produit par la Direction de la sécurité des vols du commandement aérien. Dans cette vidéo, vous pourrez observer la reconstitution d'un accident aérien impliquant un appareil Hercules. Cet accident a été recréé avec la collaboration du personnel des Forces canadiennes, tant à bord de l'appareil qu'en simulateur de vol. Écoutez attentivement cette reconstitution pour être en mesure de déterminer comment les erreurs de la gestion des ressources équipage ont mené à l'accident. Mieux encore, essayez de déterminer comment l'application rationnelle de la gestion des ressources équipage aurait pu éviter cet accident et d'autres accidents du genre. La gestion des ressources équipage et l'utilisation efficace de toutes les ressources disponibles, personnel, système d'armement, installation, équipement et environnement, par les individus ou les membres d'équipage afin d'accomplir la mission qui leur est confiée de manière sécuritaire et efficace. CanForce 33 était le deuxième de 3 appareils Hercules à se poser à Alert dans les territoires du Nord-Ouest dans un court laps de temps. 5 membres d'équipage et 13 passagers se trouvaient à bord de l'appareil. Le pilote de CanForce 33 essayait de précipiter son arrivée en effectuant une approche à vue de nuit pour diminuer le conflit potentiel avec le 3e appareil. Les renseignements fournis par les enregistreurs de données de vol et de conversation dans le poste de pilotage indiquent que l'appareil était en bon état et que le vol se déroulait normalement. Alerte. Radio, ici le vol CanForce 33 sur 126,7. CanForce 33. CanForce 33 demande quelles sont les conditions actuelles à Alerte. D'accord. À 2100 Z, le plafond est à 9000 pieds, couverture nuageuse éparse jusqu'à 18 000 pieds. Visibilité 10 000 avec de la faible neige. La température -22, point de rosée, -25. Et quels sont les vents pour CanForce 33? Les vents sont actuellement calmes. L'altimètre est à 3010. CanForce 33, vous pouvez descendre à 10 000 pieds à la discrétion du pilote et vous rapporter à DME sur la fréquence 125,25. CanForce 33 compris. Nous pouvons descendre à 10 000 pieds à la discrétion du pilote pour une approche à vue. D'accord, c'est noté pour une approche à vue. CanForce 6185 estime que la piste est au 0,5. Compris, 6185. CanForce 6185 peut atterrir à la discrétion du pilote. Les vents en surface sont à 290 à 10 grilles. 6185. CanForce 33 est au 190 pour 1000. CanForce 6185, vérifiez que vous êtes au-dessus de la piste et 126,7 pour Firefox. 6185. Radar, ici CanForce 33, descendons de 13 000 à 10 000 pieds. Compris, CanForce 33, identifiez-vous, quel est votre cap? CanForce 33 vole sur le cap 075. Compris, CanForce 33, le radar vous situe à 30 000 à l'ouest d'Alerte. D'accord pour une approche à vue. L'altimètre est à 3010 et les vents sont calmes. CanForce 33. Okay, that sounds good. Good. Orb 6186, you're better readable at this time, sir. We'll call you little. CanForce 33 à l'aérodrome en vue. Compris, c'est noté. Vous êtes maintenant à 15 000 à l'ouest d'Alerte. CanForce 33 compris.
OK, je redresse lentement à 3900 pieds. Pardon? Je redresse lentement à 3900 pieds. D'accord. Canforce 33 est à 3900 pieds. Compris, Canforce 33. Dois-je me renseigner au sujet du trafic au sol? Ouais, on dirait que 6185 est au sol. Canforce 33, quel est le trafic au sol? OK, la piste est libre en ce moment. 6185 s'est posé il y a quelques minutes. Canforce 33, compris. OK, nous descendons à 1500 pieds. D'accord, navigateur? Oui, 1500 pieds me paraît correct. OK, 25 pour 15. À ce moment, le navigateur a regardé son écran radar. L'écran indiquait une inversion radar. La surface rugueuse de la glace de mer a fait en sorte que sur l'image radar, le sol est apparu comme étant l'océan et l'océan le sol. Le navigateur n'a pas vérifié la position des autres appareils par recoupement avec ses autres instruments. Radar, Canforce 6186 sur 126,7. Vérifié. Canforce 6186, l'altimètre est à 3010, les vents de surface sont calmes. Vérification avant d'atterrissage. Vérification avant d'atterrissage, interdiction de fumée, voyant de ceinture de sécurité allumé, bloc cuisine, soute de fret. Ceinture de sécurité et harnais. Pilote, copilote, navigateur, arrimeur. Canforce 6186 confirme avoir traversé 35 DME, peut descendre à 10 000 pieds à la discrétion du pilote. L'altimètre est à 3010. Le copilote n'était pas certain de l'altitude minimale de sécurité dans le secteur et avait de la difficulté à lire sa feuille de percée. Il ne s'est pas interrogé sur l'altitude minimale de sécurité, croyant que les autres membres d'équipage avaient confirmé l'altitude. ORM 6186, you're better readable at this time, sir. We'll call you a little later, inbound on 267. Éteignez les phares d'atterrissage, s'il vous plaît. Les allumer? Non, les éteindre. Ils sont éteints. OK. Ils n'ont jamais été allumés. L'appareil a heurté le sol à environ 1032 pieds MSL à 160 nœuds, l'aile gauche en position inclinée. L'altitude minimale de sécurité IFR était de 3900 pieds MSL. Cette reconstitution indique des erreurs dans la gestion des ressources équipage qui se sont avérées fatales. Quelles ont été les erreurs de la gestion des ressources équipage et comment aurait-on pu les éviter? Utilisez cette vidéo pour promouvoir la sécurité en vol et pour l'entraînement en gestion des ressources équipage. Bon vol!